Cet homme palpait la terre, car il cherchait l'emploi de ses bras, cherchait le champ qu'il cultiverait, cherchait la maison de ses enfants, cherchait sa vie. Et un jour, un peu plus tard, il y eut au même endroit la place d'un homme. Et un jour, des murs s'élevèrent, et la première fumée monta de la première cheminée. Et un jour s'ouvrit dans cette terre que l'homme avait palpée le premier sillon. Et l'homme fit sa première moisson. Le temps passa, il y eut 2 maisons, 3 maisons, d'autres maisons encore. À la première moisson succédèrent d'autres moissons plus belles dans des champs plus vastes chaque année. Aujourd'hui, la moisson va jusqu'à l'horizon. Et si les amoureux se retournent, ils découvrent un village tout pareil à ceux que vous connaissez, avec son monument aux morts aussi banal que les autres, avec son grand homme en bronze au pied duquel s'amusent les enfants. Un village tout pareil à n'importe quel village de France, avec ses rues paisibles, avec sa mairie sans autre histoire que celle que racontent les affiches officielles, avec son café de France, parce qu'ici, depuis 100 ans, les cafés de village portent volontiers ce nom-là. C'est un village tout pareil à ceux que vous traversez tous les jours. Le boulanger fait avec du blé d'Algérie du pain de France. Le charron devant sa porte travaille avec les mêmes gestes et siffle les chansons que sifflent tous les charrons de l'autre côté de la mer. Troublé en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. À Batna se sont déroulées les obsèques des 3 soldats du camp militaire, assassinés alors qu'ils montaient la garde, tandis qu'au cœur du massif de l'Aurès, Harris recevait les premiers renforts après être resté isolé un jour entier. Un hélicoptère a ramené à Batna Madame Monroe, la jeune institutrice victime de l'attentat de Tiefenfeld, au cours duquel son mari fut tué. Cependant, des mesures de sécurité amenaient de nouveaux renforts et la lutte s'organisait contre les hors-la-loi dont on pouvait situer les repères dans l'Aurès. À Kenchla, une garde vigilante protégeait la cité et les troupes engageaient l'action. On parle de fellaga et de complots organisés par certaines ligues musulmanes. Mais l'Algérie ne se prêtera pas au rôle souhaité par les agitateurs. On peut croire que le calme sera vite rétabli. Il semble bien qu'à travers toute l'Algérie, et spécifiquement dans ces lieux, en direction de Biskra, de Kenchla et de Batna, on ait voulu lever le peuple contre celui qu'on appelait l'étranger ou l'occupant, le français. La population n'a pas compris ce langage, car elle est française. Elle n'a donc pas suivi, elle n'a pas obéi au mot d'ordre. De ci, de là, elle a hésité, mais dans peu d'endroits.
Et si elle a hésité, c'est en raison de ce drame que nous connaissons bien depuis tant d'années, quand la force semble pencher d'un côté, souvent la masse ignorante ne sait plus où se trouve son devoir. Il est donc de notre devoir à nous de faire peser la force du côté de l'ordre, du côté de la France, du côté de la concorde entre les citoyens. Nous ne voulons pas atteindre la masse de la population. Nous ne voulons pas la frapper. Nous voulons même l'épargner, au risque, le cas échéant, de perdre certains atouts dans la recherche des coupables. D'abord, nous avons voulu, en toutes circonstances, que la population n'ait pas à souffrir de la présence, parmi elles, de la présence d'agents de caractère terroriste, cela est indéniable. Mais cette précaution ne peut aller au-delà des autres nécessités qui nous incombent. Et il faut que les populations comprennent qu'elles doivent nous aider ou bien qu'elles s'exposent par la force des choses et malgré notre volonté à souffrir davantage de la situation présente. Le premier jour de 1960 s'est levé à Alger sur la cité de Climat de France, complètement terminée et peuplée. Ce groupe architectural qui couvre 30 hectares et qui étage ses blocs autour d'un marché à colonnes aussi vaste que le Palais Royal de Paris, peut compter parmi les ensembles urbains les plus esthétiques du monde entier. C'est, peut-on dire, l'équivalent d'une ville de la taille de Chartres qui est née avec ses commerces divers où une population de 30 000 habitants peut trouver à s'approvisionner. 4 500 logements où sont assurés les principes du confort moderne sont aujourd'hui totalement équipés, chacun conservant ce souci d'individualité qui refuse l'uniformité en offrant les meilleures conditions du bien-être. Beaucoup de villes peuvent envier à Alger le privilège de marcher hardiment dans la voie du progrès. Avec Climat de France, on peut reconnaître le plus vaste effort engagé ici dans la bataille du logement.
par le nombre d'enfants scolarisés, 1 million pour l'Algérie. Et ce chiffre est d'ailleurs un succès pour la politique française de l'enseignement en Algérie. Mais il comporte aussi pour nous de grandes voies. Et l'autre chiffre, c'est le nombre des professeurs français qui enseignaient dans ce pays jusqu'à l'hiver dernier. Ils étaient 90%. Autrement dit, dans le corps enseignant en Algérie, il n'y avait que 10% d'origine algérienne. C'est vous dire qu'un départ massif des enseignants français serait pour ce pays une véritable catastrophe.